Bonjour, je me présente, Alain Lavore, étudiant en Master 1 à l'IDRAC Montpellier. Aujourd'hui, je vous présente mon rapport de recherche. Dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer la situation. En effet, j'ai fait une analyse fondée sur 2 expériences. Au cours de cette année, j'ai commencé à travailler en tant que responsable marketing et communication au groupe vétérinaire de Camargue. Après, j'ai pris l'initiative de quitter cette entreprise pour intégrer une autre société qui est la société Votre Cinéma. Ces 2 parties, ces 2 entreprises m'ont permis de créer mon rapport de recherche. Le groupe vétérinaire de Camargue a été créé en 1995 par le docteur Éric Marten. En effet, il a créé une première structure à Lunel, une structure qui accueillait autant les animaux de compagnie que les chevaux. Ça a été un réel succès et aujourd'hui, le groupe vétérinaire de Camargue comptabilise 7 cliniques à 11 vétérinaires et 17 assistantes vétérinaires. Cette entreprise est en pleine expansion. Elle crée encore de nouvelles cliniques et fait plus de 2 millions de chiffres d'affaires. Nous pouvons retrouver des cliniques à Palavas, La Grande Motte, à Baillargues, Lunel, Sommières, donc autant dans le Gard que l'Hérault. La seconde entreprise est la société Votre Cinéma, créée en 2002 par Lionel Lavore. Cette société est spécialisée dans la création de salles cinéma privées, dans le très haut de gamme, des personnes qui ont des gros revenus. La société au début était sur une dimension nationale et s'est développée maintenant à l'international. Elle comptabilise plus de 90 installations dans le monde. Elle a seulement 2 employés, mais fait plus de 1,5 million de chiffre d'affaires. Au niveau du thème, comment j'ai choisi le thème? C'est simple. J'ai eu donc 2 expériences cette année. J'ai eu 2 patrons différents qui prenaient des décisions de manière très différente. L'un, au groupe vétérinaire de Camargue, prenait des décisions sans consulter personne. C'était d'une manière très impulsive. Il avait une idée et passait à l'action sans rien analyser. De l'autre côté, j'ai donc à la société Votre Cinéma, j'ai un manager qui, lui, a besoin de beaucoup d'analyse, de prendre son temps, réfléchir, se poser, avoir beaucoup de conseils autour de lui avant de passer à l'action. Au niveau de mon entourage plus personnel, aujourd'hui j'ai un frère qui travaille dans une start-up qui a des projets de création d'entreprise. Il m'en parle beaucoup, on fait des analyses ensemble et pourtant, depuis plus d'1 an, il n'arrive pas à passer à l'action de ses idées. Il a l'intention de passer à l'action, a même gagné un concours de start-up, mais ne se lance pas. Pourquoi? Au niveau de ma revue de littérature, donc je vais vous présenter le plan, comment je l'ai défini. Dans un premier temps, il est important de définir qu'est-ce que l'intention et qu'est-ce que l'action. L'intention, en une ligne, c'est vraiment tendre vers un but, un objectif. Avoir l'intention de passer à l'action, c'est avant l'action. L'action, c'est défini comme le fait d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. C'est vraiment l'acte en lui-même. Après, nous allons étudier les motivations entre l'intention et l'action. Dans cette partie, nous étudierons l'accompagnement. L'accompagnement d'une idée passe d'abord par sa circulation. C'est en parlant autour de nous de notre idée, de l'intention de passer à l'action, que nous allons la compléter et la solidifier. Le collectif. Nombreuses sont les personnes avec une intention de créer quelque chose seules, pensant pouvoir arriver juste avec l'application de leurs compétences personnelles. Nous pouvons parler d'hypercompétences. Dans cette partie, nous étudierons l'importance d'associer d'autres personnes à notre projet, à l'intention que nous voulons mener, donc le passage à l'action. En effet, par exemple, nous pouvons parler d'un ingénieur informatique qui a le projet de créer une nouvelle application. Cette personne pensera pouvoir y arriver seule, mais elle se rendra vite compte, face à la réalité, qu'elle aura besoin par exemple, d'un responsable marketing, développement de la communication, etc., etc. Au niveau de la personnalité influence nos mécanismes de pensée, notre réaction émotionnelle, nos motivations et nos comportements. Cela veut dire, en une phrase, que tout le long de notre vie, notre personnalité va évoluer.
C'est avec notre entourage, notre environnement, notre vécu, nous allons créer une personnalité. Et cette personnalité est directement liée entre l'attention et l'action. Par exemple, la personnalité de Éric Martin au groupe vétérinaire de Camargue est totalement différente de celui de Lionel Lavore dans la société Votre Cinéma. Nous avons la plus grande partie qui s'appelle la procrastination. En effet, c'est la grande barrière entre le passage de l'intention à l'action. Dans cette partie, nous avons le manque de confiance en soi. Une personne qui manque de confiance en soi aura du mal à passer à l'acte. La peur est un frein important au niveau du passage à l'action. Une personne qui a peur, malgré de nombreuses intentions ou des intentions solides, elle aura du mal à passer à l'action. Donc, elle reportera au lendemain. Le perfectionnisme. Une personne qui veut toujours bien faire, toujours mieux faire, se retrouvera à pousser son action au lendemain pour encore essayer de l'améliorer. À un moment donné, il y aura un blocage et se démotivera. L'impulsivité. Une personne qui veut tout vite selon ses émotions. Une personne impulsive, c'est une personne qui est gérée par ses émotions. Nous pouvons trouver un exemple très simple. Une personne qui est en train d'étudier quelque chose, d'un seul coup, son téléphone se met à vibrer. La première chose qu'elle fera, selon son émotion, c'est regarder son téléphone. Et donc, elle reporte au lendemain son travail, ses études, ses intentions. Le manque de temps. Une personne qui a l'impression de tout le temps manquer de temps aura tendance à se démotiver et donc laisser tomber son projet, son action. Le manque de soutien. Comme nous l'avons vu avec le collectif et l'accompagnement, une personne qui est mal encadrée ou se sent mal encadrée aura un problème avec le passage à l'acte et donc repoussera aussi au lendemain. Le manque de récompense immédiate. Une personne qui veut tout vite se retrouvera vite démotivée, aura l'impression que son projet ou son passage à l'acte n'a pas de résultat rapide. Et à ce moment-là, il laissera tomber. Le regret. Une personne qui regrette va avoir un sentiment de remords. Et ce sentiment-là va directement jouer sur son attention et son passage à l'action. Elle aura toujours peur de regretter, donc voudra bien faire et donc repoussera au lendemain. Et elle regrettera, et il y a un système de cercle vicieux. La gestion de ses émotions. Une personne qui a du mal à gérer ses émotions va créer un stress intérieur, va avoir du mal à contenir ce stress, et donc pour éviter une mauvaise gestion de ses émotions, elle va le fuir, elle va fuir ce mauvais stress, et donc repoussera au lendemain son passage à l'acte. Un projet de vie. Un projet de vie, c'est important. Une personne doit avoir la tête sur les épaules, savoir où elle va, quelle direction elle va prendre, et comment elle est venue, où elle est aujourd'hui. Si elle a un projet de vie stable, solide, elle pourra alors passer de manière beaucoup plus facile de l'intention à l'action. Le passé. Le passé, donc c'est le passé qui permet le futur, dans le sens où une personne a eu des troubles, par exemple psychiques dans son enfance ou dans son éducation ou dans son milieu professionnel, cela aura des conséquences directes sur son futur, ses futurs projets. Elle doit donc travailler son passé, qu'est-ce qui ne va pas, afin de mieux passer de l'intention à l'action. Le passé donc a un lien direct avec la procrastination, car une personne qui a un passé compliqué aura tendance à repousser encore ses actions au lendemain, malgré une intention forte. Après, nous avons une partie un peu plus théorique. C'est la contingence culturelle avec une vision de l'échec. En effet, nous allons étudier la perception de l'échec en France et aux États-Unis. Nous allons vite comprendre qu'en France, l'échec est mal perçu. Une personne qui échoue va considérer qu'elle a raté quelque chose. Alors que dans d'autres pays, par exemple les États-Unis, où nous avons fait une comparaison, l'échec est beaucoup mieux vu et beaucoup mieux perçu, et donc on aura moins peur de s'en lancer. En France, nous ne voulons pas passer à l'acte. Nous avons malgré de nombreuses intentions. Par exemple, encore une fois, je pourrais parler de mon frère, qui lui a l'intention de faire plein de choses, plein de projets, de start-up. Il a même gagné un concours de start-up. Malgré cela, nous pensons qu'il y a un problème d'échec. Il a peur d'échouer, car l'éducation, le système français fait qu'aujourd'hui l'échec est très mal perçu. Peut-être qu'aux États-Unis, s'il avait grandi aux États-Unis avec une autre mentalité, une autre perception de l'échec,
il aurait déjà été porteur de nombreux projets. Nous verrons une dernière partie qui sont les 5 aspects de l'intuition dans la prise de décision. Nous verrons vite que l'expérience, l'affect, le cognitif, le subconscient et les valeurs, selon Robbins et Hall, vont directement impacter la prise de décision. En effet, l'expérience, tout ce que la personne a eu dans son passé, selon son entourage, ses expériences personnelles, elle aura une intuition qui lui permettra de prendre certaines décisions. L'affect, les personnes qu'elle a écoutées, avec qui elle a grandi ou été accompagnée, lui permettront aussi de créer cette intuition et donc prendre les bonnes décisions. Le cognitif, ce que la personne a acquis, lui permettra donc aussi de prendre les décisions. Le subconscient, tout ce que la personne ressent, perçoit, pense percevoir, sera directement lié avec sa prise de décision. Et les valeurs que la personne crée selon sa personnalité, où elle a grandi et dans quel pays aussi elle a grandi, comme nous avons vu, va directement impacter la prise de décision. Là, nous arrivons à la problématique que nous avons trouvée, c'est quelles sont les grandes étapes entre l'intention et le passage à l'action. L'année prochaine, pour le développement du mémoire, nous allons nous appuyer sur plusieurs points à développer. La première, c'est continuer l'analyse des 2 managers, entre donc Eric Martin, qui est totalement différent de Lionel Lavore dans sa prise de décision et de réflexion. Nous allons aussi faire le suivi d'une personne. En effet, pendant plus de 6 mois, nous allons suivre une personne qui a un projet de création d'entreprise, voir quels pourront être ses blocages, comment elle voit les choses, comment cela va évoluer, si oui ou non elle passera de l'intention à l'action. Nous allons continuer bien sûr les œuvres littéraires. Par exemple, au niveau de la contingence culturelle, nous allons comparer d'autres pays à la France afin de comprendre d'autres perceptions de l'échec, par exemple les pays scandinaves. Et nous allons encore une fois rencontrer de nombreuses personnes, des thérapeutes, psychologues, spécialisés dans de nombreux domaines, comme la gestion des peurs, car il y a de nombreuses peurs. Nous allons rencontrer une personne spécialisée dans les troubles du passé, etc., etc. Voilà, je vous ai présenté en quelques mots l'ensemble de mon rapport de recherche. Je vous remercie et n'hésitez pas, si vous avez des questions à répondre. Ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Soit n'hésitez pas à me contacter bien sûr sur mon numéro de téléphone qui est là ou par mail afin d'en discuter tous ensemble. Merci.